Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui devant ma bibliothèque pour vous parler de livres et plutôt pour répondre à vos dilemmes que vous m'avez lancés sur Instagram il y a de cela pas mal de temps, j'avoue, mais j'avais gardé justement cette vidéo sous le coude. Donc je vais répondre à vos dilemmes littéraires, donc choisir entre telle chose ou telle chose sur le thème des livres. Mais avant de répondre à ces dilemmes littéraires, générique. Dilemme entre Luxe et le prince cruel. Eh bien, clairement, je n'ai pas besoin de réfléchir, je vous dirai la saga Luxe. Oui, sans hésiter. Je vous montre le premier tome de la saga Luxe, écrite par Jennifer L. Armentrout. Donc le premier tome c'est Obsidian. Si vous me suivez sur ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que la saga Luxe fait partie de mes sagas préférées de tous les temps. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Luxe. Bien que j'aime beaucoup la saga Le Peuple de l'air par Holly Black. J'ai vraiment adoré ces 3 tomes, mais vraiment Luxe est vraiment au-dessus. Vampire ou fae? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, je dirais que ça dépend des livres. Pendant très longtemps j'étais très team vampire grâce à Twilight, au journal d'un vampire et puis en série The Vampire Diaries. Et en termes de fae, je suis devenue pro fae depuis cette saga, depuis la saga Le Peuple de l'air par Holly Black. Donc je vous dirais que ça dépend des périodes. Mais en vrai de vrai, si je dois absolument choisir, puisque c'est le principe de la vidéo, n'est-ce pas? Eh bien je vais répondre vampire parce que je suis fan des vampires depuis que j'ai... En vrai ça a commencé avec Buffy contre les vampires, avec la série. Donc ça date depuis au moins, je pense, 20 ans. Ouais. Et puis pour les livres, pour les romans, j'aime les vampires depuis Twilight. Throne of Glass ou Crescent City? Eh bien la réponse est... Je ne sais pas parce que je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Parce que tout simplement, ça me fait de l'œil, mais j'ai jamais réussi à sauter le pas. Donc un jour, ça serait bien. Ça fait partie d'ailleurs de ma wishlist. Azriel ou Cassian? Alors ça, je crois que c'est par rapport à la saga... mince, je l'ai en anglais. C'est quoi déjà en français? Un palais de roses et d'épines, je crois que c'est cette saga par Sarah J. Maas, mais je ne l'ai pas lu, donc un jour j'aimerais beaucoup, mais j'avoue que maintenant il y a tellement de tomes qui sont sortis, je sais pas que j'ai un peu la flemme, disons que ça me fait plus peur, ouais, parce que ça fait beaucoup de livres. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais plus il y a de tomes publiés dans une saga, moins j'ai envie de commencer parce que ça fait trop en fait. Harley Quinn ou Spider-Man? Oui, je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi voilà, des comics, pas que des romans. Eh bien, j'adore les deux, mais je dirais Harley Quinn. Voilà, parce que vous le savez, je suis trop fan d'Harley Quinn. Ensuite, romance ou fantasy? C'est très dur parce que la romantasy, les deux, romance et fantasy, fait partie de mes 2 genres préférés. Vraiment, quand la romance et la fantasy sont ensemble, pour moi c'est waouh, c'est au level. Mais là je dois choisir romance ou fantasy. Je dirais romance. Parce qu'en vrai, la romance est là, est présente dans tous les livres que je lis. Parce que je lis pas beaucoup de thrillers, enfin non, j'en lis presque plus, mais j'aimerais beaucoup reprendre. Mais c'est vrai que la romance est un peu le fil conducteur de tous les livres que je lis, que ce soit dans la fantasy ou dans des livres contemporains. La romance est souvent là en fait. C'est vrai. Donc là je n'ai pas le choix, je vais dire romance, mais en vrai, romantasy, y a pas mieux. Enfin en tout cas, pour mon avis. Ou fantasy? Oui, thriller. À chaque fois que je lis thriller, je pense à la chanson Thriller de Michael Jackson. Oui. Donc thriller ou fantasy, je dirais fantasy parce que j'adore la fantasy. Parce que en fait la fantasy, ce que j'aime dedans, c'est que c'est un univers qui est à chaque fois totalement inventé par l'auteur, par l'autrice. Parce que à chaque fois ça permet en fait de s'évader, de vivre des aventures incroyables sans bouger de chez soi. Ça permet d'être safe mais chez soi et de vivre un tas d'aventures. Franchement, c'est un truc de fou. Donc la fantasy, ouais, ça me fait tellement voyager que je kiffe tellement ça. Et puis moi j'adore tout ce qui est créature, tout ce qui est
monde imaginaire, univers imaginaire depuis que je suis enfant, donc clairement c'est ma cam, la fantasy, l'urban fantasy, le fantastique, clairement je kiffe. Après attention, j'aime beaucoup les thrillers, notamment au cinéma, mais c'est vrai que dans les romans j'en lis pas beaucoup et je devrais en lire plus, j'aimerais beaucoup reprendre. Alors là, ce dilemme là, il est encore plus sadique que romance ou fantasy. Triangle amoureux ou pas de romance dans l'histoire? Je n'aime pas les triangles amoureux. Je n'aime pas ça depuis des années maintenant parce que à chaque fois, le personnage principal, donc souvent c'est une fille qui ne sait pas choisir entre le garçon prénommé un tel ou l'autre garçon prénommé machin, et à chaque fois j'ai un coup de cœur pour par exemple le garçon un tel et c'est machin qu'elle choisit. Vous voyez ce que je veux dire? Ou après elle choisit, elle va de l'un à l'autre et tout. Non, moi je n'aime pas ça du tout. J'y arrive pas en fait. Pour moi, il doit y avoir qu'un seul homme, il doit y avoir une seule fille si c'est un trope, enfin si c'est un triangle amoureux dans l'autre sens, si c'est un garçon qui ne sait pas choisir entre deux filles. Pour moi, non en fait, tu peux pas mener les deux en bourrique, aller vers l'un, vers l'autre ou tourner autour d'un et finalement tu choisis l'autre ou inversement, ce n'est pas possible en fait, faut que tu choisisses au bout d'un moment. Donc non, en fait ça me fait hérisser le poil, sincèrement. Donc non, pas de triangle amoureux, donc c'est pour ça que je préfère qu'il n'y ait pas de romance, parce que au moins c'est clair que je vais pas être là tous les 3-4 matins à lever les yeux au ciel et à me dire j'en ai marre. Du coup ouais, je préfère pas de romance du tout qu'un triangle amoureux, ouais. Ornella m'a mis un dilemme qui est trop compliqué. Tu préfères ne plus jamais lire de romans ou ne plus jamais en écrire? Donc lire ou écrire? Sachant que écrire, j'adore ça. Vraiment, c'est une passion, écrire. Et lire aussi. Je vais dire que je préfère continuer de lire des romans et ne plus écrire. Ouais, parce que bah forcément voilà, c'est lire qui m'a donné envie d'écrire et je pourrais pas me passer de la lecture. Autant ça sera difficile de plus écrire, franchement ce sera très difficile, mais je pense qu'à l'inverse, ne plus jamais lire ça serait totalement impossible pour moi parce que c'est vraiment devenu un peu une drogue, vous voyez ce que je veux dire? C'est devenu vraiment quelque chose où ma petite bulle, où je suis dans mon univers, dans mon monde et où il se passe tout un tas de choses et bon voilà, donc je ne pourrais pas ne plus jamais lire. Tandis que écrire, effectivement au début ça me fera vraiment beaucoup de peine parce que j'adore écrire, j'adore coucher sur papier, enfin sur ordinateur maintenant on est moderne, je préfère, voilà, j'adore écrire ce que je ressens, ce que j'imagine, mes pensées, les inventions, enfin l'imagination que j'ai, etc. Mais ne plus jamais lire ce serait atroce. Écrire aussi, mais lire encore plus je pense parce que c'est... Enfin bref, hein, vous avez compris, j'essaye de chercher une réponse mais voilà, je préfère continuer de lire et ne plus jamais écrire, ce serait très dur, mais voilà. Heureusement que ce ne sont que des dilemmes et que ça n'existe pas en vrai. Hein. Ne lire plus que sur un seul support, papier ou numérique? Eh bien Kevin, je vais te répondre papier parce que même si j'aime beaucoup le numérique, ça me permet de lire vraiment n'importe où, que ce soit en salle d'attente, que ce soit peu importe, hein, que ce soit... puis en plus souvent c'est plus pratique parce que voilà, souvent je lis des briques, ce qui fait que des fois ça fait mal au bras parce que moi je lis souvent allongée dans le lit. Donc voilà, c'est vrai que le numérique c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus léger, mais je préfère largement la sensation du papier dans mes mains, l'odeur de l'encre, tourner les pages, découvrir les illustrations s'il y en a, enfin bref, je préfère largement l'objet livre que le format numérique, donc livre sans hésiter. Deadpool ou le Joker? Ça aussi c'est très dur parce que dans les comics, Deadpool je l'adore parce qu'il a un humour que je kiffe. Et parce que j'ai lu beaucoup de comics Deadpool, mais en même temps j'ai lu beaucoup de comics Joker aussi et j'adore ce personnage sombre, mystérieux et grave déjanté. Ah, je dirais le Joker. Scarlet Witch ou Wonder Woman? Alors ça c'est compliqué parce que j'aime beaucoup les deux. J'aime énormément les deux. Mais je pense que là je dirais Wonder Woman dans les comics. Parce que dans les comics j'ai lu plus de Wonder Woman que de Scarlet Witch. Et dans les films je pense que je serais plus Scarlet Witch, donc Wanda, que Wonder Woman, je pense. Ouais, parce que franchement Elizabeth Olsen elle est incroyable. Enemies to Lovers ou Friends to Lovers? Alors là clairement sans hésiter je dirais
Enemies to Lovers. Alors si toutefois vous ne connaissez pas ces mots, si vous n'êtes pas familier de ces mots, eh bien Enemies to Lovers ça veut dire donc passer, c'est une romance où on passe donc de ennemi à amoureux, et Friends to Lovers c'est passer d'amis à amoureux. Clairement je préfère Enemies to Lovers. J'aime tellement, j'adore ça, je kiffe ça quand les deux personnages principaux ne peuvent pas se blairer, mais ils ne peuvent pas se voir en peinture, mais ils vont quand même finir par tomber amoureux. Ça j'adore, c'est ma cam, c'est mon trope préféré dans la romance, mais vraiment. J'ai déjà lu des romans Friends to Lovers, mais je préfère carrément Enemies to Lovers parce que j'aime quand les personnages ne peuvent pas se blairer, ce qui n'est pas le cas quand les deux personnes sont déjà amis. Donc ouais, Enemies to Lovers sans hésiter. One shot ou saga? Je pense qu'à un moment donné j'étais plus one shot que saga, parce que le one shot c'est parfait parce que vous avez la fin est déjà là, pas besoin d'attendre plusieurs semaines voire années avant d'avoir la suite. Mais c'est vrai que maintenant avec le monde d'édition qu'on a qui existe, c'est vrai que maintenant il y a très peu de temps entre deux tomes, ce qui n'est pas mon cas moi en auto-édition parce que c'est moi qui gère tout, donc sortir une suite rapidement ce serait un peu compliqué, mais c'est vrai que dans le monde de l'édition il y a plus de monde, voilà, c'est leur taf etc, donc c'est plus facile, et puis ils ont plus de moyens bien évidemment pour faire de grands tirages etc, de faire une traduction etc. En dehors de ça, en dehors du fait qu'on peut avoir la suite maintenant rapidement, c'est vrai que depuis quelques années maintenant je suis beaucoup plus saga parce que ça dure en longueur, vous voyez, ça dure en longueur, on peut avoir les personnages encore plus longtemps et ça c'est trop bien franchement, donc ouais, saga. Émilie m'a demandé ton roman tome 1 ou le tome 2, perso choix impossible pour moi. Oh, ça me fait tellement plaisir de lire ça. Et bien pour ma part je dirais le tome 2 parce que le tome 2 il se passe plus de choses, parce que on a des petites révélations et parce que Livia s'affirme, Liam aussi. Donc ouais, je dirais le 2 avec la fin qui est quand même, encore une fois, il y a un cliffhanger. Et là clairement, si je devais choisir parmi toute ma trilogie, je vous mets peut-être encore l'eau à la bouche, et bien je préfère le tome 3 au tome 2 et au tome 1. Ouais, le tome 3 c'est franchement mon préféré de cette saga parce qu'il y a... Enfin, voilà, il se passe tellement de choses et j'espère que vous allez kiffer. D'ailleurs n'oubliez pas, il est en ce moment en précommande sur ma boutique en ligne, donc le lien est en barre d'informations, donc n'hésitez pas à le précommander. Il est disponible à l'unité ou alors en format box, et franchement ouais, c'est mon préféré de cette trilogie parce qu'il y a encore plus je pense d'événements, d'actions, d'émotions, et puis c'est aussi la fin. Voilà, j'ai mis tout ce que j'avais en tout cas à dire et voilà, j'espère que vous avez trop kiffé. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si toutefois c'est le cas, et bien n'hésitez pas à me le dire et je ferai une deuxième édition. Si justement vous voulez participer pour cette seconde vidéo, et bien tout se passe en commentaire en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me marquer tous les dilemmes littéraires qui vous passent par la tête, bien sûr autres que ceux que je vous ai cités dans cette vidéo, et comme ça je ferai une deuxième édition. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches. Bye.